Je vais vous parler du petit guide illustré de l'accréditation, ouvrage que j'ai rédigé en 2004 à l'occasion de la visite des inspecteurs chargés de l'accréditation dans la clinique de Saint-Martin-de-Vignogoul. Comme vous le savez, depuis 20 ans, tous les établissements de santé doivent rendre compte tous les 4 ans de la façon dont leurs pratiques se soumettent à la lettre à un certain nombre de protocoles et de procédures fixés dans un manuel. Le grand danger que représente l'accréditation, c'est qu'elle n'accorde d'importance qu'à la formalité du soin et pas du tout à ce qui le fonde. Jean Houry écrivait que la disparition de l'humour était le signe de l'infiltration de la bureaucratie. Quand on considère les différents items des manuels d'accréditation, on peut s'apercevoir que l'humour en a complètement disparu. Comment donc résister à cet enfer que pourrait représenter l'encerclement bureaucratique de nos pratiques? Sinon peut-être par la dérision. C'est du moins ce que j'ai choisi en dessinant chacune des 53 références du manuel d'accréditation. Les inspections de certification se font sous la houlette de la Haute Autorité de Santé, la HAS. Cette instance, depuis 20 ans, est celle qui impose sa loi sur tous les domaines du soin en France. L'arrivée du coronavirus est venue aujourd'hui, pourtant, mettre à mal pas mal de ces décisions. Nombre de professionnels n'avaient pas manqué depuis plusieurs années d'alerter. Mais c'était en vain. Et il a fallu que ce soit un petit virus arrivé d'Extrême-Orient qui mette à jour l'échec d'une politique de santé décidée il y a désormais 40 ans. Il y a 40 ans, en effet, on a décidé que la santé devait devenir un produit marchand. On a imposé aux soins les mêmes impératifs de gestion et de profit qu'à n'importe quel autre produit du marché. On a embauché des kyrielles d'administrateurs en lieu et place des soignants. On a remplacé la vitalité des secteurs par la froide organisation des territoires et on a regroupé les établissements en faisant fi de leur spécialité et en faisant fi également des besoins des territoires. Le petit guide de l'accréditation, à travers ses textes et ses illustrations, peut permettre aujourd'hui de revenir à ce moment de bascule du soin. Le seul souci de la HAS, comme on le disait, est la seule gestion formelle du soin. Son seul effort est celui d'un contrôle permanent des pratiques par un découpage de plus en plus fin en séquences protocolarisées. Toute singularité de pratique de professionnel ou d'établissement est considérée aujourd'hui comme un obstacle à cette uniformisation imposée. Le coronavirus nous a fait réaliser le leurre sur lequel est construite cette logique administrative. C'est ce même leurre que démontrait Zénon d'Élée à travers son exemple de la flèche et de l'arc. Il disait, pouvait-il montrer comment l'esprit pouvait prouver qu'une flèche lancée n'atteindrait jamais la cible. Il suffisait pour cela, disait-il, de découper toujours en deux la distance qui la séparait de la cible. Et tout ça à l'infini. De la même manière, on peut toujours montrer à un établissement qu'il n'a pas atteint la perfection de sa pratique en lui imposant à chaque fois de nouveaux items. Le soin n'importe plus depuis longtemps aux autorités de santé. Elle ne s'attache qu'à la seule maîtrise de son parcours à coup de protocoles et de procédures. L'économiste Bernard Maris
disait que le capitalisme retardait la mort par allongement du chemin. Sa seule ambition est en effet de toujours produire, toujours produire, toujours produire plus. Et toute limite à cette ambition serait pour lui signe de mort. C'est ce qui explique probablement qu'il n'a pas trouvé d'autre solution devant l'arrivée du coronavirus que de mettre à l'arrêt toute l'économie au niveau planétaire. Il s'est trouvé en effet brutalement confronté à la stérilité et à l'imprévoyance de tous ses plans de santé. Leur rigidité a en plus constitué un handicap absolu face à une pandémie qui réclamait à l'inverse souplesse, créativité et transversalité. Freud rappelait que la pulsion de mort était cette force qui amenait l'homme à toujours s'enfermer dans l'obsessionnelle répétition du même. L'issue de la crise amenée par le Covid-19 dépendra de notre capacité à renouer avec la pulsion inverse, c'est-à-dire la pulsion de vie qui, elle, au contraire, pousse au lien et à la créativité. En cas d'échec, nos collectifs risquent fort de sombrer dans un auto-anéantissement, celui qui était redouté par Freud en conclusion de son livre Malaise dans la culture.